à tous. Ok, l'éveil aux langues, d'accord, mais par où commencer? On a prévu en fait des portes d'entrée, des manières de rentrer dans le sujet de l'éveil aux langues. Comment je dois faire de l'éveil aux langues? Voici toute une série de pistes. Cadeau suivant, montrer aux enfants le lien entre les langues et le monde. On découvre les langues de nos amis dans le pays. C'est parti, youpi, youpi! Nous, on est Tradani et notre spécialité, c'est l'apprentissage précoce et ludique des langues. Certains souffrent vraiment de ne pas avoir d'aide. Nous, on s'est dit qu'on allait partager nos idées. Les langues et le monde, pour nous, c'est tout à fait normal qu'en Italie, on parle italien, en Espagne, on parle espagnol, en Angleterre, on parle anglais, en Allemagne, on parle albanais, comme disent les enfants, donc allemand évidemment. Donc c'est tout à fait normal pour nous d'avoir associé ça, mais eux, ils ne le savent pas vraiment encore, sans compter que certains pays ont plusieurs langues aussi. Donc ça, c'est toutes des choses qu'ils vont découvrir. Donc nous, on a basé notre éveil aux langues sur le fait de dire on va partir à la découverte, puisqu'on est des explorateurs de pays, et chaque fois qu'on va découvrir un pays, on va découvrir une langue. Et donc, c'est comme ça qu'on part en voyage. On découvrons l'italien en Italie, découvrons l'arabe en Égypte. Et c'est comme ça que nous, on a bâti notre fil conducteur d'explorateurs, éveil aux langues, pour tenir toute une année. Parce que évidemment, tout le monde se dit oui, ok, préparer quelques leçons d'éveil aux langues, ça va le faire. Je vais sur YouTube et je tape danse des canards en tchèque et ok, j'ai la danse des canards. Mais après ça, vous êtes effectivement nombreux à nous expliquer que vous êtes coincés. Ok, on va peut-être pas faire la danse des canards toute l'année. Et donc, on est là aussi pour vous inspirer à dire, ok, le monde est grand, le monde est vaste, il y a des choses qui se passent dans tous les pays. Et si on prend comme fil conducteur le fait de rebondir de pays en pays, et nous, on y va avec notre mascotte via un arc-en-ciel, comme ça, voilà, on est dans l'imaginaire, etc. Et c'est super chouette avec eux. Eh bien, le fait d'aller de pays en pays, ça leur permet vraiment de vivre ça avec beaucoup de sens et ils comprennent. Ils font le lien entre « Ah mais oui, mais il y a des enfants qui ont mon âge, qui vont à l'école et qui parlent telle langue parce qu'ils sont à tel endroit. » Donc, faites le lien entre les langues et le monde. Et moi, l'outil le plus clair et le plus concret qui peut vous aider à faire ça, c'est la carte. La carte du monde, la map monde ou un truc du genre. Mais ça, c'est clair que ça fait comprendre que notre pays, il est tout petit et on n'est pas seul au monde, quoi. Et donc ça agrandit le champ de vision de l'enfant qui est bien un des objectifs principaux de l'éveil aux langues, de l'ouvrir à la diversité linguistique, mais culturelle également. Et vous avez vu que j'ai mis en bleu, ok, on va montrer le lien entre les langues et le monde, mais le monde, c'est loin. Leur monde, c'est proche. Donc ce que je voudrais vraiment vous inviter à faire, c'est de dire faites des liens entre ce que vous allez leur montrer en éveil aux langues et leur monde à eux. C'est exactement l'exemple du papy d'Arthur, je crois que je disais tout à l'heure. Si vous montrez quelque chose en italien et que l'enfant fait le lien avec son grand-père qui est dans son monde à lui, bing, voilà, vous venez de faire le lien, enfin il vient de faire le lien, vous l'avez aidé à connecter deux choses. Vous dites, ah mais en fait c'est tout à fait concret. Ah, mais alors cette langue-là, je l'ai déjà entendue en vacances. Ah, mais ça, j'ai vu. Ou alors l'enfant qui arrive en disant « Madame, regarde sur mon t-shirt, c'est le même drapeau que celui qu'on a mis dans notre coin éveil aux langues parce que vous avez planté votre petit pic à fromage. Vous voyez les petits drapeaux là avec les... » Ça peut clairement être un trésor à ramener dans votre coin éveil aux langues. Vous ramenez un petit drapeau comme ça et vous allez voir qu'à un moment, il y a un enfant qui va faire le lien entre le drapeau italien qu'il y a sur sa chaussure, sur la semelle de sa chaussure, c'est du vécu, et qui va voir le lien, le t-shirt avec le drapeau anglais ou américain, ça arrive très très souvent. Donc, un truc vraiment cool dans votre coin éveil aux langues, c'est la map monde ou la carte et des illustrations des drapeaux. Et ça aide vraiment. On va bien sûr utiliser toutes les ressources qu'on a et c'est le moment de valoriser ces enfants-là
qui se sentent parfois différents parce qu'ils ne sont pas en majorité, par exemple, dans une classe, mais bien sûr, on va regarder où est leur pays, on va s'intéresser à leur langue, et ça peut être le fil conducteur de votre classe. Si dans votre classe, vous avez énormément d'enfants de nationalités différentes, au lieu de commencer par, je sais pas moi, l'allemand, alors qu'il n'y a personne qui parle allemand dans la classe, allez commencer par explorer des choses qui ont du sens pour eux. Donc oui, regardez quelle est votre classe. Regardez qui la compose, regardez la majorité, la langue qui est la plus représentée, etc. Ça c'est très très important, effectivement. Comme on a dit, efficace, concret, le plus simple possible et pas du stress en plus. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu avoir un effet positif sur votre pratique. Et ça, vous nous le direz. J'attends vos retours avec impatience. Génialissimo!